Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors, je reviens vers vous comme promis. Je n'ai pas pu revenir vers vous pour le 8 ou juste après le 8 juillet comme je l'avais promis, mais je le fais aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un récapitulatif parce que comme nous sommes aujourd'hui le 25 juillet, je vais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé au niveau énergétique sur ce mois de juillet. Il y a plusieurs dates qui sont importantes et qui, pour moi, ce mois de juillet, il est crucial dans ce qui est en train de s'opérer en cette année 2024. Il nous prépare au grand passage d'août, là. Voilà, donc, on va commencer par vous parler, j'ai commencé par vous parler du 8 juillet, de qu'est-ce que ça signifie le 8 juillet. Je vous parlerai également des coïncidences entre les dates du 8 juillet et la nouvelle lune. Je vous parlerai de la pleine lune. Et puis je vous parlerai du 22 juillet, du 25 d'aujourd'hui. Hein, voilà. Et comment tout ça se découle et comment tout ça œuvre en symbiose. Alors, pour revenir au 8 juillet. Alors, je rappelle que quand je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques parce que c'est très puissant et parce que les lettres hébraïques, elles nous ouvrent sur un champ d'information et surtout de connaissances ancestrales. Il faut quand même se rappeler que les Hébreux sont là depuis très longtemps et ont eu accès à une connaissance très importante. Et donc, beaucoup de choses sont dissimulées, notamment dans les lettres hébraïques. Alors, moi, j'utilise un jeu, je le présente à chaque fois. Hein. Le jeu que j'utilise, donc, c'est celui-ci, en fait. Et donc, c'est le jeu qui est fait par Elia Marie. Et Marie-Elia, ouais, c'est ça en fait, hein, le tarot de lettres hébraïques que je trouve très très juste et voilà, qui fonctionne bien dans sa façon d'être, de tout ce qu'il explique, voilà, hein, dans sa fréquence vibratoire. Donc, euh, comme je l'ai déjà expliqué, pourquoi je fais toutes ces vidéos sur cette année? Parce qu'on est dans une année particulière. 2024 en numérologie, ça fait 8. Et que, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, le 8, c'est un chiffre qui a une fréquence vibratoire de réconciliation. Hein. Alors, dans les lettres hébraïques, la lettre qui correspond, c'est Ace, comme vous pouvez voir là. Hein. Et Ace, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'elle représente, Ace? Donc déjà, quand on regarde, elle a la forme d'une barrière. Hein, et elle représente l'obstacle, elle représente la barrière, elle représente l'épreuve que la vie va nous demander de dépasser, qu'elle va nous demander de franchir. La vie, elle va nous demander de transcender une épreuve. Hein. Et cette épreuve, pour pouvoir la transcender, j'ai plusieurs indications. Eh bien, j'ai notamment l'indication de la couleur. Donc la couleur, c'est bleu indigo. Le bleu indigo, c'est le troisième œil. Donc pour pouvoir franchir cette barrière sans effort, avec fluidité et facilité, il va me falloir ouvrir le troisième œil. Ça veut dire d'accepter de gagner en discernement et d'accepter de voir avec un autre sens, parce que quand j'ouvre mon troisième œil, ça veut dire que je décide, que je choisis d'ouvrir mes sens à un sixième sens. Hein. Le troisième œil, on l'assimile souvent au sixième sens. Et donc, c'est de gagner en clairvoyance. Donc, qu'est-ce que Ace nous apporte également? Ace, c'est la force de motivation. C'est la volonté que l'on a à l'intérieur de nous. Alors, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je travaille beaucoup avec les flammes sacrées, les flammes de l'arc-en-ciel, mais ça va bien au-delà de ça. Moi, je travaille beaucoup avec 21 flammes sacrées, et chacune de ces flammes, en fait, c'est une fréquence vibratoire. Ce sont des rayons du soleil, et chaque fréquence vibratoire, en fait, nous permet d'aller rencontrer une autre. Hein, il y a un ordre, et chacune de ces fréquences, eh bien, va nous permettre de grandir. Ça nous permet d'élever notre propre fréquence vibratoire. Quand je rencontre une fréquence, eh bien, je vais devoir travailler avec elle pour l'apprivoiser, pour pouvoir
la faire mienne en fait, hein, et pouvoir la jouer, parce que je vous rappelle que notre corps est un instrument à cordes, donc il va falloir que j'accorde mon instrument et que notamment l'accorder, eh bien, des clés pour accorder mon instrument à cordes, c'est de travailler avec ces flammes notamment. Il y a plein d'autres clés, mais ces flammes en sont, et ce sont des clés puissantes. Donc, le bleu indigo ou le bleu saphir, c'est une flamme qui est en reliance avec le bleu. Et le bleu, eh bien, c'est quoi? C'est la foi, c'est la confiance. Et la foi et la confiance en quoi? En la vie. Et lorsque j'ai foi et confiance en la vie, je vais pouvoir enclencher, eh bien, cette force de vie, en fait, cette force vitale, mais aussi la motivation, la volonté d'avancer, la volonté de venir accomplir ce pourquoi je suis là. Hein. Donc c'est une force très importante. Cette énergie de Ace, elle représente aussi donc le 8. C'est un mouvement ce 8. Hein. On n'est pas dans quelque chose de linéaire et plat. Non, il y a un mouvement. Donc ça signifie, ça parle du mouvement de la vie, du mouvement énergétique qui s'insuffle en nous et qui remet la vie, qui nous permet de renaître en fait tout simplement à l'intérieur de nous. Cette énergie de vie, elle va également nous faire conscientiser par le 8 la notion du lemniscat, hein, le symbole de l'infini, qu'on appelle aussi lemniscat, eh bien, c'est un symbole qui signifie la réconciliation, parce que je vais me réconcilier dans ma part verticale, mais également dans ma part horizontale. Hein. Donc, dans ma part verticale, eh bien, je réconcilie ma part céleste avec ma part terrestre, ma part divine avec ma part humaine, mais je vais aussi pouvoir réconcilier en fait tout ce qui concerne ma part masculine avec ma part féminine. Hein, je vous rappelle que cerveau droit, tout le côté gauche à partir de mon œil gauche, je suis en lien avec mon féminin et l'autre côté c'est le masculin. Hein. Donc du coup je vais pouvoir réconcilier mon féminin avec mon masculin. Et donc cette réconciliation s'opère où? Dans mon cœur. Hein. Donc c'est vraiment important de voir ce que Ace m'apporte en fait. Hein. Donc Ace, c'est aussi le symbole de la dualité en nous. Hein. Cette dualité, c'est quand je suis en opposition, lorsque j'oppose et que du coup je laisse un conflit s'instaurer entre ma part divine et ma part humaine, qu'il y en a une que je n'accepte pas finalement quand je suis en conflit par rapport à une partie de moi-même, que je n'aime pas cette partie de moi-même, eh bien je ne peux pas atteindre la réconciliation, je ne peux pas me réunifier à l'intérieur. Donc c'est phénoménal de pouvoir œuvrer avec cette énergie Ace parce qu'elle me permet de me réconcilier à l'intérieur de moi, avec tout ce que je suis. Elle me permet de dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans mon entièreté. Et si je suis dans cette fréquence et dans ce choix-là, eh bien, je vais pouvoir apprendre, si je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans mon entièreté, je peux alors regarder l'autre et l'aimer tel qu'il est dans son entièreté. Ça, c'est vraiment important. Hein. Alors, je rappelle aussi que Ace, c'est la première lettre du mot Haïm, hein, qui est un mot hébreu, et ce mot Haïm signifie la vie. Hein. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand on est en reliance avec cette lettre Ace, on est en reliance avec cette force vitale dont nous avons besoin, parce que sans cette force vitale, il n'y a rien. Hein. Je rappelle un mantra qui est très connu tibétain, que beaucoup chantent aujourd'hui dans le monde entier, Om Mani Padme Hum. Eh bien, Om Mani Padme Hum, c'est vraiment un mantra qui célèbre cette force vitale. Hein, parce que Om, eh bien, Om, c'est le son de la création. Hein, et c'est un souffle, en fait. Hein, ce son de la création, c'est une fréquence, c'est un souffle qui va s'insuffler dans Mani. Mani, c'est nous. C'est le joyau. C'est je suis un joyau. Pourquoi? Parce que je suis une expression de ce souffle. Je suis une expression de cette création. Et cette expression, ce souffle, il vient faire quoi? Il vient s'imprégner dans quoi? Dans la matière, dans mon véhicule, mon corps. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce corps? C'est Padmé.
hein. Et je viens accomplir ça dans quel état d'esprit, dans quelle énergie? Compassion, parce que homme, ça veut dire compassion. Et la compassion, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la compassion? La compassion, c'est à la fois la notion du pardon et la notion de la bonté qui sont réunies. C'est-à-dire que le pardon, c'est que je choisis d'ouvrir mon cœur à ce don d'amour. Ce souffle de vie, c'est un don d'amour, hein. L'amour, on dit aussi que ça veut dire la vie éternelle. En étymologie, la vie éternelle et l'amour sont intrinsèquement liés, hein. Et donc, j'ouvre mon cœur à ce don d'amour. Et par le don d'amour, donc c'est pardon, je vais pouvoir être dans la bonté pour moi-même. Je vais pouvoir être bonne avec moi-même. Et donc, cela va engendrer une fréquence vibratoire qui s'appelle la compassion. Et quand je suis dans la compassion avec moi-même, j'arrête de me juger. Et quand j'arrête de me juger, je vais arrêter de juger l'autre. Hein, voilà, donc c'est tout ce que va nous permettre et tout ce que nous permet de vivre le 8 de cette année dans laquelle nous sommes. Elle nous fait travailler chacun au niveau individuel et au niveau de collectif. Elle nous pousse à être dans cette énergie-là. Alors, ce 8 juillet, eh bien, il est accompagné du mois de juillet. Le mois de juillet, c'est cette fréquence-là. Alors, la fréquence vibratoire du mois de juillet, c'est le 7, et le 7, dans les lettres hébraïques, c'est Zayin. Alors, comme vous voyez, Zayin, eh bien, ça représente un glaive. Et c'est une fréquence vibratoire qui est en reliance avec un feu jaune-orangé. Alors, on va beaucoup travailler avec ça au niveau du sacrum, du chakra sacré, et du chakra solaire. Hein. Il y a un gros travail qui va s'opérer. Alors, ce glaive, qu'est-ce que c'est en fait? On l'appelle aussi l'épée de grâce. Donc, je vais reposer celle-là. Hein. L'épée de grâce, c'est quoi? C'est l'épée de lumière. Cette épée de lumière, eh bien, en fait, je vais la laisser descendre. C'est ce don d'amour, c'est ce don de lumière que je vais laisser descendre à l'intérieur de moi et je vais la laisser descendre jusque mon chakra solaire, jusque mon chakra sacré et elle va même descendre plus bas. Hein, jusque parce qu'on a quand même un peu de rouge là tout au fond du feu, donc ça va descendre jusque dans mes racines. Ça vient mettre en lumière tout ce qui était pour l'instant dans l'ombre. Ça vient mettre en lumière aussi des vérités, ça vient mettre en lumière tout ce qui était dissimulé dans les profondeurs à l'intérieur de moi, par rapport à chacun, par rapport à chacune, par rapport à ce que nous sommes. Ça m'apprend à regarder qui je suis, jusque dans mes profondeurs, d'être en vérité avec moi-même, jusque dans mes profondeurs, et de m'accepter dans la totalité de ce que je suis. Alors, c'est important parce que Zayin, c'est le pouvoir de la magie blanche. En fait, hein. C'est-à-dire que lorsque la lumière descend dans mes profondeurs, elle met en lumière tout ce qui doit l'être. Hein. Elle purifie, parce que la lumière, elle purifie. Hein. On sait que lorsque, pour les lingères, hein, ce qu'on appelait lavandière dans le temps, eh bien, quand il y avait du linge blanc qui était taché, elle mettait le linge blanc au soleil. Et le soleil sur le blanc permettait aux taches de disparaître. Le soleil, c'est quelque chose qui fait passer, hein, ça purifie, ça nettoie en fait, dans la profondeur. Donc, cette énergie d'épée de grâce, cette épée de lumière va descendre dans nos profondeurs pour venir purifier, pour venir libérer toutes nos mémoires, pour venir purifier et libérer toutes les mémoires de pensées, émotions, sentiments, paroles, actions discordantes, disharmonieuses, toxiques, nocives, erronées et limitantes. Elle vient œuvrer en nous à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, dans des grandes profondeurs. Alors je voudrais rappeler que nous sommes ici incarnés et nous sommes incarnés comme le descendant, la descendante d'un arbre généalogique.
Et donc, nous acceptons, nous choisissons d'accepter le legs de cet arbre quand nous descendons. Nous devenons un représentant de tout ce qui a été pensé, vécu en état d'esprit émotionnel, sentimental, et de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été agi par mes ancêtres, à commencer par mes propres parents, et puis tous les ancêtres qui sont au-dessus. Que ce soit au niveau de l'arbre familial auquel j'appartiens, mais si on prend les arbres de l'humanité, ben, l'arbre de ma famille, l'arbre de la France, l'arbre de l'Europe, l'arbre des couleurs des blancs, hein, de ceux qui ont la couleur blanche sur la terre, l'arbre de l'humanité. Tout ce qui a été agi, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pensé, vécu, eh bien tout cela, je l'accepte. Et je vais l'accepter avec compassion. Je vais décider d'accepter de faire descendre de la lumière à l'intérieur de cet arbre pour mettre en lumière toutes les discordances, pour mettre en lumière tout ce qui a été mal agi, hein, donc, et transmuter tout ça en lumière, en perfection. Voilà, donc Zayin, c'est très fort. En fait, elle vient lever, elle vient libérer toutes les malédictions, elle vient tous les conditionnements, tous les anathèmes, comment dirais-je, oui, les emprisonnements, les mémoires profondes, toute la souffrance, voilà. Et elle peut grâce à cela, elle va pouvoir, par cette grande purification, elle va pouvoir, pour ceux qui le décident, pour ceux qui le choisissent, activer ce qu'on appelle en notre ADN, hein, au cœur de notre ADN, ce qu'on appelle notre corps de résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le corps de résurrection ? Eh bien, les Égyptiens en parlent. Les Égyptiens, ils l'appellent le corps K. Alors, on l'appelle aussi le corps de lumière. Hein. Et donc ce corps de lumière, eh bien, il va, c'est ce qui me permet de vivre de la magie. C'est quand j'active mon corps de lumière que je vais pouvoir de nouveau avoir accès à mes sens supérieurs, aux sens qui sont clairvoyants, clairaudients, clairsentients. Ce sont mes sens qui me permettent de voir avec plus de clarté, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, de gagner en clarté, de gagner en discernement, de pouvoir avoir accès à la connaissance divine. Hein, la connaissance divine, ça part de la connaissance qui est intrinsèquement dissimulée au cœur de la vie et que je ne peux contacter que si je me connecte et si je décide de l'écouter avec mon cœur. Hein, Saint-Exupéry nous dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Oui, hein, c'est de ça dont ça parle. Hein. Donc je peux décider de réactiver donc, dans mon ADN mon corps de lumière, mon corps K, ce qui me permet de ressusciter. Hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir renaître après le grand brasier de Zayin, donc je vais vivre le phénix finalement. Je vais décider d'abandonner au grand feu sacré tout ce dont je veux plus pour pouvoir renaître à qui je suis vraiment. Chaque âme qui s'incarne est une graine d'étoile qui a décidé de descendre sur la terre pour venir s'ensemencer et pour venir enrichir la biodiversité de la terre. Nous avons chacun des talents, hein, des ressources, des talents, des ressources qui sont là en nous, qui sont cachés au plus profond de nous et qui demandent à s'exprimer. Et pour cela, il faut faire de la place, il faut libérer, il faut nettoyer notre terre, il faut la purifier. Parce que si ma terre est stérile, je peux mettre ma graine, elle ne prendra pas. Hein. Si je ne prépare pas ma terre, mon corps terre, c'est-à-dire mon état d'esprit, mon hygiène de vie, si je ne prépare pas l'espace, je ne peux pas ensemencer ma graine d'étoile. Voilà. Donc c'est ce que Zayin me permet de faire. Zayin, pour terminer, c'est l'épée de lumière, en fait, du chevalier, hein, de lumière qui est au service de la vie.
On peut vraiment se voir comme ça. C'est ce que, en fait, c'était la quête, hein. Les chevaliers de la table ronde, eh bien, c'était ça. Leur quête, c'était ça. Leur quête, c'était de pouvoir avoir accès de nouveau à ce corps K. Hein. La quête du Graal. Qu'est-ce que c'est le Graal? Eh bien, c'est justement ce corps K. Quand je peux réactiver le corps K en moi, eh bien, je deviens un Graal. Et je deviens un Graal pour l'énergie divine, la lumière divine, l'amour divin qui peut descendre. C'est un souffle, hein. C'est un souffle de vie et ce souffle peut descendre à l'intérieur de moi, venir imprégner de vie, d'amour, de lumière, chaque particule, atome, cellule, molécule à l'intérieur de moi et remettre de la transparence en fait. Voilà. Donc ça, c'est très fort. Hein. Donc le 8, 7, 8, eh bien, cette énergie donc du coup de Zayin est tellement intensifiée, en fait le travail de Zayin est démultiplié grâce à l'encadrement des deux 8. Hein. Le 8 du jour et le 8 de l'année viennent aider Zayin à faire circuler cette force de vie, cette force vitale, grâce à l'épée de grâce, dans tous les recoins de mon corps, dans tous les espaces, c'est-à-dire que tout est ouvert. Si je prends l'analogie avec la légende du Minotaure, eh bien, l'épée de Zayn, c'est Ariane, c'est le fil d'Ariane qui me permet de descendre dans les souterrains, d'aller rencontrer le Minotaure à l'intérieur de moi et de transmuter d'un coup d'épée de lumière, de transmuter le Minotaure en lui rappelant que le Minotaure, avant de devenir Minotaure, il était amour. Il était un être pur, de lumière et d'amour. Et donc il est touché par la grâce. Et il se transforme en un être de lumière et d'amour. C'est ça qui s'opère par la grâce de Ace, de Zayin et de Ace. Donc c'est très, très, très puissant. Hein. Voilà. Donc, je rappelle du coup que le Ace plus Zayin plus Ace, donc ça fait 8 plus 7 plus 8, et donc ça nous fait 23. Alors, à quoi correspond 23 dans les lettres hébraïques? Eh bien, on va être en reliance avec la 23e lettre, et la 23e lettre, eh bien, c'est Kaf final. Ah, alors Kaf final, qu'est-ce qu'elle permet, Kaf final? Eh bien, Kaf final, c'est justement le corps qui va s'enraciner. Hein. On va pouvoir enraciner au plus profond ce qui a besoin de l'être. Mais du coup, je voudrais parler de la coïncidence, la synchronicité de ce 8-7-8, parce que ce jour-là, c'était le jour de la nouvelle lune du mois de juillet. Et cette nouvelle lune, eh bien, c'était une nouvelle lune en Cancer. Et ça parle de quoi? Ben, ça parle du moment des semailles, la nouvelle lune. C'est le moment où je peux semer par ce qu'on appelle une intention de prière, c'est-à-dire que je vais demander, hein, je vais demander à pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin et je vais demander à pouvoir purifier tout ce qui a besoin de l'être dans mes plus grandes profondeurs. Et je profite de ce feu d'été. Je profite du feu du solstice d'été. Hein. Ce que l'Église a fini par appeler le feu de la Saint-Jean, ça existait bien avant que l'Église institue cela. C'était un rituel païen. C'était un rituel païen où on célébrait l'arrivée de l'été, qui voulait parler des semailles et des moissons qui allaient en suivre. C'est le moment où la lumière est là à tout son plein, où je peux justement entreprendre un énorme travail de libération, de purification, de nettoyage, etc., pour pouvoir, lorsqu'on arrivera au moment d'automne, de repartir tout doucement, de pouvoir relaisser partir des choses et de pouvoir encore entamer un travail encore plus profond à l'intérieur de moi, de pouvoir faire de la place aussi pour pouvoir rentrer en gestation de quelque chose d'encore plus profond dans ce que je viens amener à la terre, dans ce que je viens essaimer à la terre.
Donc cette nouvelle lune, eh bien, elle nous permet aussi de transmuter, de transformer toutes les mémoires de notre arbre dans tout ce qui s'est opéré sous le signe du cancer, puisque nous sommes dans le signe du cancer actuellement, et que ce signe a commencé au moment du solstice d'été, fin juin. Hein. Et c'est aussi euh, un moyen de pouvoir libérer et nettoyer tout ce qui s'est passé pendant l'ère du cancer, dans ce qu'on appelle en cosmologie le cycle de la précession des équinoxes. Hein. La Terre vit un cycle de 13 000 ans où elle vit une nuit, une nuit solaire, hein, et 13 000 ans où elle vit une journée solaire. Et en fait, pendant ces 13 000 ans, il y a tout le passage par tous les signes de la ceinture du zodiaque, et chaque signe va être traversé pendant à peu près 2200 ans, 2300 ans. Et donc, il y a l'ère notamment du cancer qui est traversé. Hein, et ces cycles de 26 000 ans, eh ben, ils s'enchaînent les uns après les autres. Hein, donc, si vous voulez vous intéresser à ça, moi je l'ai retrouvé dans l'histoire de la cosmologie, alors notamment Elena Blavatsky en parle, mais aussi vous pouvez le retrouver chez les Tibétains, vous allez retrouver ça également dans leurs écrits sacrés. Donc, il y a également, voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment bénéfique et on lui rend grâce parce qu'elle nous permet de semer, hein, et de semer quoi? Eh bien, le fait que notre corps de résurrection est là. C'est-à-dire que je choisis d'imprégner au plus profond de chacune de mes cellules que j'ai un corps de lumière. Je viens réveiller, hein, c'est un peu comme le baiser de la belle au bois dormant, c'est-à-dire que je viens réveiller la belle en moi qui dort, chacune de mes cellules, chacun de mes atomes, chacune de mes particules, je viens les réveiller par cette lumière et je viens leur dire, le moment est venu de, ensemble, remettre en vie, redonner vie à ce corps de lumière à l'intérieur de moi. Voilà. Alors, quand on entend CAF, c'est intéressant parce que c'est important d'écouter la musicalité des mots. Moi, quand j'entends CAF, j'entends le mot K, puisqu'en plus ça s'écrit comme ça s'écrit K-A. Hein, et donc, il y a le corps K, et puis il y a le F. Et le F, c'est PH. Donc, moi, ça m'amène à Phi. Et Phi, c'est quoi? Ben, c'est la 21e lettre grecque. Et c'est quoi cette lettre grecque? Ben, ça parle du nombre d'or. C'est quoi le nombre d'or? Il s'agit de la proportion divine créée, enfin la proportion divine insufflée par la création. Donc, ça me permet de insuffler la proportion divine dans mon corps K, dans mon corps de lumière. Et final, ça veut dire qu'il y a une autre lettre, hein, qui s'appelle K, mais c'est pas K final. C'est-à-dire que là, K final, elle nous dit que nous sommes, avec tout le travail que nous avons accompli, avec tout le travail que nos ancêtres ont accompli, eh bien aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à ouvrir notre cœur, à recevoir ces énergies de lumière divine. Donc divine, c'est ce qui vient de l'intérieur de la vie. Hein, et on va inviter ces énergies à descendre, à nous imprégner, à nous abreuver, à nous nourrir. Et nourrir quoi notamment? Eh bien notre corps physique, notre corps terre, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps éthérique, notre corps spirituel. Hein, ça vient mettre en lumière tout ce qui a besoin de l'être. Ça vient nous alléger. Et ça vient nous redonner notre transparence. Hein. Le corps de résurrection, eh bien, il y a quand même un homme qui a dit « Je m'appelle, je suis Christ hein, ». Et il est venu nous parler de ça. Il est venu interpeller l'humanité en disant « Eh oh, hein, faudrait peut-être que tu te rappelles que tu as manière, que tu as possibilité de pouvoir
laisser partir toute la notion de sacrifice, toute la notion de croyances erronées qui mènent au sacrifice, qui mènent à l'esclavagisme, à l'esclavagiste, qui mènent finalement à la violence, hein, et au conflit, à la guerre, et laisser partir tout ça pour pouvoir renaître à qui tu es vraiment. Être de lumière et être d'amour, tu es vraiment. Voilà. Donc, cas final. Cas final, c'est aussi la puissance de l'énergie vitale. C'est le feu sacré qu'on a à l'intérieur de nous. Elle vient nous dire, mais ouvre ton cœur. Voilà, hein, encore une fois, ouvre ton cœur. Elle vient toquer au cœur de chaque atome, chaque cellule, chaque molécule, chaque particule, chaque électron, en disant, allez, ouvre-toi. Reçois cette énergie de vie, laisse-toi être abreuvé par cette énergie de vie. Et ça vient œuvrer dans l'énergie du lemniscate, hein, voilà, qui est l'infini en fait. Hein. C'est ouvrir son corps qui est défini à une énergie qui, elle, est infinie. Pour pouvoir ouvrir mon corps qui est défini à une énergie qui est infinie, eh bien, je vais devoir comprendre que j'ai besoin de l'ouvrir à la fois au niveau de ma couronne, mais également au niveau de mes pieds. Il va falloir que je laisse circuler librement cette énergie. Elle va me traverser, cette énergie, en fait. Donc je vais ouvrir la porte d'en haut et ouvrir la porte d'en bas. Et comme les initiés diront, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc en fait, je laisse circuler cette énergie qui me traverse, et je deviens quoi? Un canal. Et je laisse cette énergie me traverser. Elle va à la fois m'imprégner, me nourrir, m'abreuver, mais elle va aussi pouvoir descendre, abreuver et nourrir la terre. Parce que je fonctionne comme une aiguille d'acupuncture. Je suis aussi comme une antenne. Je suis à la fois là pour recevoir et émettre. Et mon travail, c'est de me laisser, de préparer mon canal à être aussi pur que possible pour pouvoir garder une belle fréquence vibratoire, parce que les fréquences vibratoires descendent, mais si mon corps est souillé, si mon corps est pollué, ma fréquence vibratoire, non seulement je ne vais pas attirer les bonnes fréquences, mais en plus de ça, je vais faire descendre ma fréquence vibratoire. Donc si je veux attirer des belles fréquences vibratoires, eh bien, des hautes fréquences vibratoires, eh bien, je vais me nettoyer, je vais me purifier. Voilà. Donc ça, c'est aussi K. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Donc K, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne aussi à nous aimer. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aime-toi tel que tu es. Célèbre-toi, honore-toi tel que tu es. Et laisse-toi être imprégné dans la matière de tout ce qui est, tout ce que tu es, de tout ce qui était venu et s'aimer, en fait. C'est comme si tout le sachet de graines originelles, qui sont des fréquences vibratoires, elles restent en suspens jusqu'à ce que je sois prête, jusqu'à ce que j'ai fini de préparer ma terre. Alors, on n'a jamais fini, mais il y a un moment donné où la terre, elle commence à être prête. Et comme un bon jardinier de l'âge d'or, je vais pouvoir semer dans ma terre mon corps. Hein. Je vais pouvoir semer l'amour, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, elle nous permet aussi, CAF, de faire un avec le tout. Hein. C'est encore une énergie qui nous réunifie avec le tout. Et par ce phénomène, justement, d'imprégnation, à la fois de notre corps K et de notre corps Terre, mais de quoi? Du nombre d'or, de la proportion divine. Hein. Et donc, ça vient également faire muter mon ADN. Parce qu'en fait, après chaque précession des équinoxes, après chaque cycle là, de 26 000 ans dont je parlais tout à l'heure, il y a un reset qui s'opère. Et ce reset permet de passer dans l'octave supérieure, si je puis dire, et donc dans une fréquence vibratoire supérieure. Ça veut dire que toute l'humanité est en train de se préparer à passer dans une octave différente, une octave supérieure. Si vous regardez les livres de Helena Blavatsky,
elle parle justement de cela quand il y a des grands cycles solaires, galactiques, universels et cosmiques, et il y a dans cela, il y a une évolution. Hein, et notamment, il y a une évolution dans l'humanité. Et donc, on parle en fait de race, rien à voir avec le mot race qu'on utilise aujourd'hui, utilisé par notre mental. C'est la race de l'humanité. En fait, il y a la première race avec des sous-races. Sous-race, c'est pas du tout un mot inférieur, hein, ça ne peut pas inférioriser la personne, c'est juste de dire que c'est comme si on pourrait dire qu'il y a une première création, et cette création, elle va en engendrer 7 autres. Et puis il y aura une deuxième création qui va en engendrer 7 autres. Et puis une troisième création qui va en engendrer 7 autres. Et donc là, on arrive dans un moment où on va passer, on va passer à une nouvelle création humaine. Et tout ça, c'est en reliance avec la précession des équinoxes, c'est en reliance avec le grand cycle, hein, qui est en reliance avec le grand soleil central. Donc pour comprendre tout ça, c'est important d'essayer d'aller chercher de l'information dans la cosmologie. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, encore une fois, c'est Elena Blavatsky, ça m'a permis vraiment d'y voir clair. Mais il y a un livre aussi qui est superbe et qui nous aide beaucoup à mieux comprendre. C'est un de mes grands mentors, un de mes grands guides. C'est Paramahansa Yogananda. Il a écrit un livre qui s'appelle Autobiographie de Paramahansa Yogananda. Et il me semble que dans son livre, il parle de cela aussi. Hein. Voilà. Alors, tout ça, ça va nous emmener au 21 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet? Le 21 juillet, c'était le moment de la pleine lune. Et cette pleine lune, elle avait lieu dans la constellation du Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un signe de terre, donc c'est intéressant. Hein. Et donc, donc, ça vient nous rappeler encore une fois de plus combien il y a quelque chose qui descend et qui s'imprègne au niveau de la terre. Et donc, cette pleine lune, elle est dans le signe du Cancer, mais elle était sous la constellation du Capricorne. Et chez les Amérindiens, cette pleine lune, elle est appelée la pleine lune du cerf. Et pourquoi? Parce que c'est le moment où le jeune cerf mâle va avoir la pousse de ses nouveaux bois, hein, de leurs nouveaux bois en fait. Hein. Et donc ça parle de quelque chose, ça parle d'une manifestation en fait nouvelle. Hein, donc c'est important. Donc cette manifestation au niveau de la pleine lune, quand on a posé et qu'on a semé ce qu'il fallait au moment de la nouvelle lune, eh bien on le récupère et on le conscientise, on le manifeste au moment de la pleine lune. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cette pleine lune, elle est suivie du 22 juillet. Et le 22 juillet, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où l'on honore, où l'on célèbre la fête de Marie-Madeleine. Mais alors, qui est Marie-Madeleine? Ben, c'est une énergie qu'on connaît peu et qui a pendant été très longtemps tellement mal connue à cause des textes qui ont été très mal interprétés. Marie-Madeleine, c'est le principe féminin sacré. Hein. C'est l'apôtre des apôtres. C'est quoi le principe féminin sacré? Eh bien, on pourrait la voir aussi quand on dit, c'est Myriam di Magdala. Di Magdala, ça veut dire de la tour. Donc, Marie-Madeleine, c'est la tour. C'est-à-dire que notre corps, ça parle de notre verticalité. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est une fréquence vibratoire, c'est des clés. Marie, ça veut dire aimer. Hein. Donc aimer, cet amour qui nous permet d'aller rencontrer la tour en nous. C'est-à-dire que je vais pouvoir ascensionner. Ça parle de l'ascension. Marie-Madeleine, elle va pouvoir m'accompagner dans mon ascension intérieure. Je vais pouvoir ascensionner ma montagne intérieure. Et plus j'ascensionne ma montagne intérieure, ça veut dire plus je rencontre chaque chakra, plus je suis dans la capacité, en conscience, de remettre la vie dans mes chakras, de permettre à l'énergie à la fois de la terre et du ciel de s'exprimer à travers mes chakras, de se retrouver dans mon cœur, et bien avec cette énergie de Marie-Madeleine, je vais pouvoir de nouveau être l'emblème, être une représentation, une manifestation incarnée de quoi? De la foi en la vie.
de la confiance en la vie. Et quand en plus je suis une femme, j'ai décidé de m'incarner en tant que femme, eh bien j'ai décidé de m'incarner et de représenter cela, c'est-à-dire que je suis une ambassadrice. Je suis une ambassadrice de ce principe féminin sacré qui porte la vie en son sein. Une mère, elle porte la vie, elle porte le véhicule qui va permettre de recevoir une âme. Si la mère n'est pas centrée, si la mère n'est pas alignée, parce que tout simplement parce qu'elle ne sait pas, parce qu'on ne lui a pas dit, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait de son mieux, mais elle n'a pas été initiée. Quand elle va porter cet enfant, la façon dont cet enfant d'abord va être conçu, parce que si le père n'est pas aligné, ça ne va pas non plus. C'est la façon dont la mère va être vue, dont elle va être approchée par le masculin, donc ça parle aussi d'un masculin sacré, divin, pacifié, qui honore et célèbre son féminin, qui va à la rencontre de son féminin avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, d'intégrité, d'honnêteté, d'amour, de sagesse. Et il va aller à la rencontre beaucoup de douceur aussi, pour que cette femme puisse recevoir en son sein la graine dont il a besoin, qui va permettre de fabriquer ce véhicule. Plus la conception, le désir déjà, le désir d'un enfant est préparé dans de bonnes conditions et vécu ensuite dans de bonnes conditions, en conscience, plus j'ai une bonne hygiène de vie en tant que mère, je fais attention à moi pendant ma grossesse et avant, parce que c'est pas uniquement pendant ma grossesse. Il y a beaucoup de choses qui restent dans mon corps. Donc je vais me libérer de mes addictions, je vais me nettoyer de l'intérieur, je vais faire attention à mon quotidien pour pouvoir être un Graal qui soit juste lorsque je vais recevoir ces enfants. Je dois être dans le choix et dans l'amour de pouvoir attirer dans mon être, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon ventre, un être comment dirais-je, spirituel, un être d'une haute énergie, d'une haute fréquence vibratoire. C'est tout ça ce que nous rappelle le féminin sacré de Marie-Madeleine. Donc c'est vraiment important. Marie-Madeleine, c'est aussi une énergie qui va commencer à nous amener, à nous permettre, et surtout dans cette année 8, de nous réconcilier avec cette notion de féminin sacré. Non seulement nous réconcilier, ça veut dire que je la reconnais, c'est-à-dire que je décide aujourd'hui de la voir, de la reconnaître, de l'intégrer, de faire que je suis divine, je suis un féminin divin et sacré, je suis le ventre de la vie, je porte en moi la vie, je suis un Graal qui peut porter cette vie, alors je suis sacré. Et je dois me respecter. Si je me respecte, si j'apprends à dire non, si je pose des limites, alors on va me respecter. Mais tout va commencer à partir de moi. Je dois me responsabiliser. Et à travers moi, quand je fais ce chemin pour moi, eh bien, je vais rétablir l'ordre divin. Je vais rétablir la justice divine pour tous mes ancêtres, pour toutes les fois où par ignorance, tout cela a été abîmé, souillé, profané, par ignorance tout simplement. Et donc du coup, je rétablis la vérité, je rétablis ce qui doit être à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, pour terminer, il y a la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Et nous sommes le 25 juillet, donc 2024. Alors pourquoi je veux parler du 25 ? Parce que le 25, c'est une date particulière chez les Mayas. Et c'est une date en fait qui va nous situer en dehors du temps. C'est une date qui nous permet de vivre un reset. Alors c'est en lien avec les années bissextiles, les calendriers ont été un peu modifiés, mais en fait, si on se met en reliance avec le cycle du Soleil par rapport à la Terre, de la Terre, comment elle évolue dans le système solaire par rapport à ce cycle de précession des équinoxes, eh bien, tous les 4 ans,
il y a ce temps un peu particulier qui nous met un peu en dehors du temps. 25 juillet pour les Mayas, c'est un jour comme ça. C'est-à-dire que c'est une opportunité, notamment dans cette année 8. C'est une opportunité qui me permet de choisir. De quoi? De faire un reset. Ce reset, ça permet de faire quoi finalement? Ça permet d'effacer. D'effacer tout ce qui a besoin d'être effacé. Et de repartir avec une page blanche. De pouvoir avoir devant moi un chemin qui est immaculé dans sa conception. Ça me permet de faire renaître l'enfant divin en moi. Et je suis, comme je suis devenue une femme, eh bien, je suis une femme sage qui va pouvoir prendre par la main et accompagner l'enfant divin à l'intérieur de moi et lui permettre de grandir, de croître dans de merveilleuses conditions. Je vais accompagner cette jeune fille à l'intérieur de moi, cet enfant, et je vais pouvoir la préparer à ce qui l'attend, à la préparer à être un Graal pour la vie, à pouvoir devenir ce Graal de la Grande Mère universelle, parce que toute femme est une ambassadrice de la Grande Mère universelle. Alors justement, si je prends quelle est la date d'aujourd'hui, donc nous sommes le 25 juillet 2024, et qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ai deux chiffres possibles qui vont sortir. Si je fais 25, et donc je dis que 5 plus 2, ça fait 7, que j'ajoute au 7 du mois de juillet et au 8 de l'année 2024, j'obtiens le chiffre 22. Ce chiffre 22, dans les lettres hébraïques, il correspond à cette lettre qui s'appelle Tav. Et Tav, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'étoile de vérité. Alors, c'est une lettre, en fait, qui va m'obliger, qui va me pousser, c'est une fréquence vibratoire très forte, qui va m'inviter à incarner le signe de croix. La croix, qu'est-ce qu'elle représente? Le corps humain. Le corps humain. Et qu'est-ce qu'elle représente aussi? Elle dit, rappelle-toi que tu es à la fois vertical et horizontal et que si tu vis ton chemin en étant centré dans ton cœur, eh bien tu vas pouvoir rayonner. La croix celtique, c'est une croix qui est dans un cercle. Et donc je peux rayonner à part égale, en fait, dans tout ce que je suis. Je vais pouvoir transmettre l'amour, imprégner d'amour toutes les parties de ce que je suis, avec la même intensité, en fait. Donc, c'est une énergie aussi qui est très foncée, comme vous pouvez voir. Donc, c'est une énergie qui est en bleu nuit, qui est en alliance avec la lune. Donc, la lune, c'est celle qui régit les eaux, c'est une énergie féminine. Donc, Tav, c'est le féminin sacré à l'intérieur de nous, qui est exhorté à se mettre en vérité, qui est exhorté à sortir de la manipulation, du mensonge. Elle est exhortée à dire ce qui est. Il s'agit de la synergie divine, c'est de synergiser. Synergiser, c'est-à-dire que j'amène des ingrédients supplémentaires à ce qui est pour pouvoir fluidifier, pour pouvoir augmenter la puissance. Donc, cette énergie, elle vient synergiser mon féminin sacré grâce à la compassion. C'est une énergie aussi qui est turquoise. Si on regarde là, il y a une sorte de turquoise, et donc le turquoise, c'est la compassion. Donc, cette étoile de la vérité, elle va me demander, en fait, elle va m'exhorter à synergiser ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de moi avec compassion. Et donc, dans le pardon, avec une énorme bonté. Oser être vrai. Oser être transparente, oser être transparente comme du cristal à l'intérieur de moi. Cette étoile de la vérité, elle va me permettre d'incarner le Christ féminin, d'être pur comme un cristal féminin. Il n'y a pas que le Christ masculin, il y a aussi le Christ féminin. Et le Christ, c'est pas une notion qui appartient à la chrétienté, au catholicisme. C'est une fréquence vibratoire du cosmos qui existe et qui est là et qui est une fréquence vibratoire de la vie.
c'est une fréquence vibratoire qui est en reliance avec la transparence. Être en transparence avec qui je suis. Être en transparence avec le plus profond de mon être. Être en transparence pour tout ce qui est, en fait. Oser être vrai. Oser être véridique. Oser dire ce qui est, en fait. Et tout commence à l'intérieur de moi. Pour que je puisse exhorter, que je puisse le rayonner autour de moi. Voilà, donc c'est aussi m'engager à incarner à chaque instant la justesse de l'ordre divin. L'ordre divin, c'est l'ordre des lois cosmiques. Le cosmos est régi par des lois, et donc être dans la justesse de l'ordre divin, c'est-à-dire que je décide de me mettre sous les ordres et au service de l'ordre divin. Je ne suis plus au service de l'ordre de Pierre-Paul Jacques. Non, ça c'est terminé. Les gens qui se sont pris pour des rois, là, ou qui dans des égos super, voilà, qui ont décidé de gouverner les autres. Non. Je me mets sous la gouvernance des lois cosmiques. Pourquoi ? Parce que je suis une expression de la vie. Et que ces lois cosmiques régissent toutes les expressions de la vie. Alors vous allez me dire, oui mais c'est intangible, c'est pas concret, de quoi s'agit-il ? Comment est-ce que je peux me référer à ça ? Il va falloir justement que j'ouvre mon cœur à ce qui est essentiel. Parce que tout va se passer ici. Si je n'ouvre pas mon cœur et que je ferme mon cœur, eh bien je vais être en souffrance. Je vais vivre la souffrance. Et surtout avec ce qui arrive là, comme on est exhorté à s'ouvrir, toutes les personnes qui vont être en résistance vont souffrir, en fait. Parce que je ferme, je choisis de fermer. Oui, mais il y a un feu qui descend. Le feu, il tape contre la porte, ça brûle. Ça brûle. Et donc, ça brûle le corps, ça provoque de l'inflammation, mais c'est aussi, ça augmente la rage, ça augmente la colère, en fait. Donc, c'est comment est-ce que je décide de dire, ah mais ça suffit maintenant, j'ouvre, en fait. Même si mes ancêtres avaient fermé, moi je décide d'ouvrir. Voilà. Et c'est libre à chacun, parce qu'on a le libre arbitre qui va décider qu'est-ce que je décide de faire. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut pour lui. Mais chacun est responsable de la décision qu'il a prise pour lui-même. Ça c'est important. Nous sommes tous responsables de la décision que nous prenons pour nous-mêmes. D'ouvrir notre cœur à l'amour ou de le fermer. Ça nous appartient, en fait. Alors, il y a une autre manière de pouvoir définir aussi la date d'aujourd'hui. Si je décide de faire le 25, donc je prends 25, plus 7 du mois de juillet, plus 8 pour l'année 2024, j'obtiens le chiffre 40. À quoi correspond le chiffre 40 dans les lettres hébraïques ? À même. C'est quoi même ? Eh bien même, c'est la grande mère universelle. Alors, la grande mère universelle, c'est quoi ? C'est celle qui est à l'origine de tout ce qui est. C'est celle qui porte en son sein tout ce qui est. Donc c'est, alors encore une fois, le principe féminin dans sa toute puissance. Alors, les ambassadrices de la grande mère universelle sur la terre, c'est qui ? Les femmes et les mères. Toutes les mères. Donc, cette énergie d'aujourd'hui, elle va nous exhorter à nous réconcilier avec la mère, à la fois la mère biologique, ça peut être la mère d'adoption, d'accord, mais c'est aussi ou la mère de transfert et la mère universelle. Dieu, c'est pas uniquement Dieu le Père, parce que Dieu, quand on se renseigne c'est quoi l'étymologie du mot Dieu, on va la trouver chez les Grecs, c'est Diev. Diev, si vous faites un anagramme, vous obtenez le mot vide, pardon. Et quand je décide d'ouvrir mon cœur et d'oser sauter dans le vide, je vais rencontrer la grande porte qui s'ouvre sur le langage de la vie. Et ça, le langage de la vie, c'est Dieu. Et ce langage de la vie, c'est une source de vie, mère-père. Elle a 2 fréquences vibratoires. Mère-père, c'est le principe féminin sacré et le principe masculin sacré. Il y a 2 fréquences. Si je ne célèbre qu'une fréquence,
je suis amputée d'une partie de moi-même. Alors forcément, je souffre. Et je suis tout le temps en quête de cette partie de moi qui me manque. À partir du moment où je me reconnais comme étant à la fois une expression du principe féminin et du principe masculin divin et sacré, alors je retrouve ma complétude et je suis de nouveau un être dans la béatitude et dans la plénitude intérieure. Alors, comme vous pouvez voir, la couleur, eh bien, on est en reliance encore avec un bleu profond, hein, et c'est la notion de l'eau. Hein. Dans la grande mère universelle, c'est tout ce qui est en reliance avec l'eau. Or, nous avons un corps qui est en reliance avec l'eau. C'est les émotions. Donc, lorsque je me réapproprie mon principe féminin sacré, que je travaille chaque jour parce que ça demande de discipline, je vais être capable, je vais apprendre en fait à devenir maître de mes émotions. Je vais les maîtriser, mes émotions. Et je vais transformer ma rage en courage, en nage du cœur, c'est-à-dire que je vais donner à mon cœur sa place. C'est mon cœur qui va gouverner. C'est l'amour qui siège dans mon cœur qui va gouverner avec sagesse, dans la vérité, dans la transparence. Hein. Donc cette énergie, elle est tellement importante. Elle vient aussi me dire, rappelle-toi que l'eau, c'est le support de communication. C'est ce qui permet de véhiculer, c'est le véhicule de toute la fréquence vibratoire feu, électrique, masculine. Et que c'est elle qui véhicule cette information-là. Donc chaque molécule d'eau porte en elle la fréquence vibratoire, la connaissance, ou ce qui s'est vécu, ce qui s'est joué en fait. Donc comment est-ce que je décide aujourd'hui de transformer, de réinformer finalement tout ce que porte l'eau en moi. Nous savons que nous sommes sur une planète d'eau. Mon corps est fait à plus de 99% d'eau. Eh bien, j'ai le choix, j'ai le libre arbitre de réinformer les os de mon corps en redonnant à mon corps sa complétude. Je suis à la fois féminine et masculine. Même si j'ai décidé d'être une femme, ou pour ceux qui ont décidé d'être un homme, j'ai décidé d'être un homme, à l'intérieur de moi, je suis androgyne. Je suis à la fois féminin et masculin. Je porte ces deux énergies à l'intérieur de moi. Quand nous aurons décidé d'accueillir cela, d'apprendre à maîtriser à la fois notre part féminine et notre part masculine, eh bien, la vie sur la terre sera transformée. C'est une immense clé. Parce que je vais pouvoir réinsuffler la foi, la confiance en la vie. Je vais pouvoir maîtriser cette force vitale, cette force de vie. La sexualité en fait partie. Si elle n'est pas maîtrisée, cette force de vie, je suis dans une sexualité maléficiée et je n'ai pas peur de dire ce mot parce que cela est. Si je transforme cela, ça change tout. Cette énergie de vie aussi, cette énergie de la grande mère, c'est une énergie qui va aussi venir me rassurer. Elle va venir me sécuriser de l'intérieur. C'est comme si ma grande mère divine vient me prendre dans ses bras. Elle vient souffler sur moi sa quiétude, sa foi, sa plénitude, sa béatitude. C'est ce qu'on recherche en fait. Je vais pouvoir, tel un phénix, renaître de la mort et renaître à qui je suis vraiment, à cette graine d'étoile, à cette merveilleuse graine d'étoile, à ce merveilleux être de lumière féminin, masculin, divin et sacré, que je suis venue essaimer sur la terre ma graine d'étoile, pour pouvoir compléter ce magnifique jardin qu'est la terre, pour pouvoir augmenter la biodiversité, pour pouvoir amener et faire et partager, parce que ça parle de ça aussi, partager avec les autres mes talents, mes ressources, ma connaissance, le fruit de tout le chemin de mon âme et de mon esprit supérieur. C'est de ça dont ça parle. Donc même, c'est vraiment
une énergie, en ce 25, nous avons tous l'opportunité de choisir de nous réconcilier avec notre mère biologique, d'apprendre à aimer cette femme. Si je sais me réconcilier avec ma mère biologique, je vais pouvoir me réconcilier avec la mère que je suis. Pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, je suis la mère de mon projet de vie. Chaque fois que j'ai une idée, pour que mon idée puisse se matérialiser et se manifester dans la matière, j'ai besoin de honorer, de célébrer la mère que je suis, le ventre que je suis, pour pouvoir honorer et célébrer la bonne gestation de mon projet afin de faire émerger de moi un projet qui est juste, un projet qui est respectueux de la vie, qui est dans l'humilité, hein, parce que je suis une expression, je suis un instrument de la vie. Donc je fais ça avec humilité. Je me laisse être le canal de la vie qui va pouvoir s'exprimer à travers moi, avec respect, dans l'intégrité, l'honnêteté, dans l'amour. Et je vais accomplir ça avec beaucoup de courage parce que je suis dans l'âge du cœur. Alors tout va pouvoir se poser avec une immense sagesse. Et du coup, on va pouvoir tous œuvrer ensemble. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir accéder à une vérité éclairée, à une vérité beaucoup plus grande que celle que nous étions jusqu'alors dedans. Hein, pouvoir ouvrir notre champ des possibles et se dire que tout est possible, que tout est envisageable et qu'il n'y a pas de limite. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager quant à cette journée du 25 juillet qui est un moment extraordinaire. C'est vraiment un temps de réinitialisation. C'est un moment où on peut vraiment achever, terminer, fermer tous les livres et ouvrir un nouveau départ pour un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle de 26 000 ans. Mais bien plus que cela, parce que en plus, au niveau cosmologique, c'est vraiment un moment de réinitialisation à la fois pour le système solaire, pour la galaxie, pour l'univers. Donc il y a quelque chose qui se joue sur un plan, sur le grand cosmos, euh, sur l'infiniment grand, qui est immense. Et comme l'infiniment grand est comme l'infiniment petit, et que l'infiniment petit est comme l'infiniment grand, eh bien c'est infini en fait. Voilà. Et de pouvoir se dire, ah mais je participe à ça, et je participe en conscience, c'est pas merveilleux ça? Moi je trouve ça merveilleux. Voilà. Alors, voilà, juste pour conclure, cette journée du 25, ça permet de mettre les compteurs à zéro. Voilà. Et pour soi, pour les autres, pour toutes les interactions qu'on a pu avoir avec tout le monde, pour tous les karmas, hein, qu'ils soient individuels, collectifs, de nos arbres, tous les compteurs sont mis à zéro. Voilà. Et alors, du coup, nous sommes préparés dans ce mois de juillet pour le grand passage. Parce qu'en fait, la grande porte, le grand passage, ça va être le 8 août 2024. Ce sera juste après la nouvelle lune qui aura lieu le 6 août, donc on sera encore dans les flux. En fait, d'abord, c'est la nouvelle lune qui va ouvrir la porte pour que ce 8 août puisse s'exprimer dans le flux, dans le courant de la nouvelle lune. Et ce grand portail qui va s'ouvrir, c'est le portail de la réconciliation. De quoi ? Tout va commencer en nous. C'est la réconciliation intérieure de notre trinité intérieure. C'est-à-dire que, encore une fois, chacun est libre de choisir ou non de vivre cela. Hein, mais je vais pouvoir réconcilier à l'intérieur de moi mon divin masculin sacré avec mon divin féminin sacré. Ils se retrouvent tous les deux sur le même niveau. Ils sont dans une équité, ils sont à égalité en fait, tout simplement parce que ils sont complémentaires l'un de l'autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. L'un sans l'autre, ils sont incomplets. L'un sans l'autre, ils ne peuvent être
dans la création, ils ne peuvent créer dans la justesse. Donc ça va être la réconciliation pour toutes celles et ceux qui sont prêts à le vivre en eux, de leur masculin divin sacré avec le féminin divin sacré. Et qu'est-ce qui permet cette réconciliation? C'est de décider d'ouvrir mon cœur à la sagesse universelle, divine et parfaite. Et cette sagesse universelle, divine et parfaite, elle est portée par la connaissance. Connaissance. Ensemble. Naître au sens, c'est-à-dire que je vais renaître à mes sens. Et si je renais à mes sens, eh bien, je vais pouvoir retrouver le sens de ma vie. Je vais pouvoir vivre et partager ce que je vis avec mes sens d'une autre manière. Je vais pouvoir instituer, instaurer, insuffler, imprégner dans mes sens une clarté et un discernement qui me manquaient jusqu'alors. Voilà. Et cette trinité intérieure, comment dirais-je, ce mariage plutôt entre cette réconciliation entre mon divin masculin et mon divin féminin sacré dans la sagesse par la grâce de la connaissance et donc de l'accès à la connaissance, parce que c'est ça dont ça parle aussi, c'est l'accès à la connaissance et au discernement dans cette connaissance, eh bien ça va me permettre de remettre en place en moi l'accès à ma trinité intérieure. C'est-à-dire que je vais pouvoir renaître d'un enfant divin en moi. Je vais pouvoir de nouveau appeler la pureté et permettre à cet enfant divin en moi de renaître immaculé dans sa conception. C'est-à-dire neutre, blanc, pur comme la neige, blanche neige, blanche comme la neige, c'est-à-dire pure et immaculée dans sa conception. Et ça parle de ma graine d'étoile. Et je vais pouvoir lui permettre de s'enraciner pour pouvoir éclore et déployer tous ses talents, toutes ses ressources qui vont permettre de créer cette nouvelle terre, qui vont permettre de réveiller le côté visionnaire, le côté avant-gardiste et permettre de créer ensemble une nouvelle terre qui soit juste et qui soit dans le respect de la vie. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je comprends mieux pourquoi la vie ne m'a pas demandé de me poser début juillet pour vous l'expliquer ce qui se passait, parce qu'en fait il fallait que j'ai la totalité. Alors pour ceux qui me disent oui mais alors si tu me l'avais dit plus tôt j'aurais pu me préparer, eh bien j'ai envie de vous dire ayez confiance et ayez la foi. Vous pouvez choisir à n'importe quel moment parce qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur en fait. On est tous au même moment. On peut dire le moment présent, mais on est tous là, ici, maintenant, dans un moment qui est là, en fait. Et tout ce que je décide d'agir ici et maintenant va avoir un impact dans tout le reste. Donc, on peut décider aujourd'hui d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir notre cœur à tout cela. Et comment? Par la foi, tout simplement. La foi en la vie, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est la vie, elle me dit, ok, elle passe devant moi, il y a un fleuve qui se pose devant moi, et elle me dit, Corinne, c'est maintenant. Soit tu décides de plonger dans la rivière et de suivre le courant et de te laisser porter, ou sinon, la prochaine fois, il faudra que tu attendes, je sais pas, peut-être une vie, 2 vies, 3 vies, peut-être que ce sera 10 000 ans. Enfin, en tout cas, là, il y a une opportunité, c'est maintenant. Saisis-la. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, j'invite chacun de vous à bien réfléchir à l'intérieur de vous, pas trop longtemps, et de dire, allez, j'y vais. Voilà. Mais je laisse votre libre arbitre choisir, parce qu'on est tous libres de choisir. Et ça aussi, c'est merveilleux. Ça fait partie de notre apprentissage en tant qu'être supérieur et en tant qu'être de lumière. Je rends grâce pour toutes les énergies qui sont venues nous aider, qui ont permis de créer un énorme cocon dans cette vidéo, et puisse cette vidéo être partagée, puisse cette vidéo diffusée. Moi je sais que dans le quantique elle diffuse, je sais qu'il y a une énorme antenne et que cette antenne elle n'est pas forcément visible, et que là je la rends visible, par cette vidéo et par les réseaux sociaux.
Je nous aime de tout mon cœur. Je suis Corinne et j'ai parlé.